Bonjour! On se retrouve pour le bilan de la semaine numéro 3 de Libérer votre créativité. Donc, le thème de la semaine, c'était retrouver un sentiment de puissance. Oh, cette semaine a été très enrichissante. On a parlé de colère, on a parlé de honte, on a parlé de grandir, on a parlé de synchronicité également. Comment dire? Une semaine pleine dans mes émotions, en pleine tempête émotionnelle. Chaud. Je sais pas si ça se voit que je sue. On est en pleine canicule là. J'attends que l'orage y pète. Ce qui m'a plu, c'est que je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de colère emmagasinée. J'étais une personne très colérique. J'ai pas attendu d'avoir lu le livre pour le savoir, pour me rendre compte. Le problème, c'est que ça fait des années que cette colère, je la garde cachée en moi. Parce que, et ça, elle en parle très bien, nous le sentons et voulons faire quelque chose, frapper quelqu'un, casser quelque chose, piquer une crise, lancer un coup de poing dans le mur, dire à ces salauds mais nous sommes des gens respectables. Et ce que nous faisons avec notre colère, c'est la rentrer, ne pas l'admettre, l'enfouir, la bloquer, la cacher, mentir à son sujet, la doser, l'assourdir, l'ignorer. Nous faisons tout sauf l'écouter. J'ai lu ça, j'ai posé le bouquin, j'ai fait bon. Je me fais attaquer dès les premières lignes du chapitre, c'est super. Donc il faut voir la colère comme un combustible. En fait, je pense qu'on ne nous apprend pas aussi, en étant enfant, à gérer cette colère. On ne nous apprend pas à en faire quelque chose de beau au final. C'est ce que Julia explique, c'est que cette colère, elle est là pour être écoutée. C'est une carte qui pointe nos limites. Et ouais, au lieu de l'enfouir, la cacher, on doit l'écouter. Qu'est-ce qui se passe quand on ne se met pas en colère et qu'on garde tout pour soi? Après, on a des problèmes de digestion, on a des problèmes inflammatoires. On se retrouve à 32 ans avec des gros problèmes de bide parce qu'on est incapable de se mettre en colère. Mais ça me fait penser, il y a quelques mois de ça, quand j'ai vécu à Montréal, j'ai eu une altercation avec mon ancienne coloc. Je vais pas m'étaler sur l'histoire, parce que l'histoire en soi on s'en fout, même si... Bref. Mais du coup, ma nouvelle coloc, ma petite Maureen à qui j'ai fait des gros bisous, m'a laissé l'espace pour me mettre en colère et pour m'exprimer. Et peut-être pendant 10 minutes, si ce n'est plus, je ne sais pas. J'ai hurlé. Je me suis mis en pétard. J'ai hurlé tout ce que j'avais sur le cœur. Tous les trucs qui m'avaient gonflé de mon ancienne coloc, toutes les choses que je trouvais injustes, que je gardais pour moi, je dis rien. J'ai tout sorti d'un coup. Et après, je me suis sentie mais tellement bien. J'ai même dit, j'ai dit à Maureen, je me sens tellement bien, c'est même mieux que faire l'amour. Bon, ça faisait un petit moment que... Bon, c'est pas le sujet. Bref, toujours est-il que me mettre en colère, c'est super compliqué. Je ne sais pas faire. Et surtout, je déteste le conflit. Le conflit me fait flipper. Donc, je vais faire en sorte de garder ma colère en moi et de faire, et de faire en sorte que la personne qui est en face de moi ne se mette pas en colère, quitte à m'oublier, quitte à faire quelque chose qui n'est pas en accord avec mes principes, mes valeurs, quelque chose où j'ai pas envie, etc. C'est pas bien, je conseille pas. Du coup, je me dis, eh bien, peut-être que si je n'arrive pas à créer, en tout cas, si je mets des barrières à ma création, c'est peut-être aussi lié à ça, au fait que je n'arrive pas à me mettre en colère. Ou du moins à gérer cette colère. Donc, j'ai vachement réfléchi là cette semaine à ce que je pourrais faire. J'avoue que un sport de combat, c'est pas mal. J'aimerais beaucoup. Mais sinon, crier, hurler, ça fait vachement de bien. Donc quand j'ai la chance d'aller nager, je mets ma tête dans l'eau et je hurle les pauvres petits poissons. Mais c'est ça. Elle explique que la colère, c'est pas notre ennemi. La colère, c'est une invitation à l'action. Donc voilà, là, je vais essayer de continuer à réussir à me mettre en colère. Ce serait pas mal. Sans faire de mal, évidemment, autour de moi, sans me faire de mal aussi. Mais en fait, c'est sain. C'est sain. Et elle le dit elle-même. Se mettre en colère, c'est le... Comment on dit ça? Se mettre en colère est le signe d'une bonne santé. En gros, se mettre en colère, c'est bon pour la santé. Parce que ça évite de tout garder en soi. Ça évite de cumuler. Ça évite de se faire mal au ventre. Ça évite d'un beau jour d'exploser, telle une cocotte minute.
et de faire plus de dégâts qu'autre chose. Il faut correctement exploiter sa colère. Regardez-moi ce petit marque-page, n'est-il pas magnifique? C'est ma copine Yelena qui fait des aquarelles trop belles. Et je lui ai acheté ce beau porte-manteau. Marque-page. En fait, ça me fait beaucoup de peine de pas être capable de gérer cette colère de façon saine ou de façon normale. Je vais essayer d'en faire mon cheval de bataille, je sais pas si c'est ça l'expression. Un peu plus travailler là-dessus. Savoir d'où elle me vient, qu'est-ce qu'elle essaie de me dire, etc., etc. On verra ça plus tard. Ensuite, Julia nous a parlé de synchronicité. Je vais passer un peu rapidement parce que je sais pas si j'en avais parlé dans une des précédentes vidéos où ces derniers temps, je me sentais beaucoup moins alignée avec ma spiritualité. Et c'est peut-être pour ça que ce passage m'a un peu... comment dire? C'est pas qu'il m'a gênée, mais c'est compliqué parfois de dealer avec des problèmes de dépression et la spiritualité. Je sais pas trop comment expliquer ça, mais par exemple, comme là ce qu'elle écrit, demandez et vous recevrez. Ce qui est compliqué, c'est que même en essayant de faire ce travail tous les jours, de demander, de visualiser, eh bien il y a des moments où il y a cette petite voix cette voix négative, ces problèmes de santé mentale qui prennent le dessus et qui se brouillent. Et enfin, je sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de dire, mais je pense que c'est pour ça que en ce moment je suis pas très alignée parce que je suis un peu down, mais ça reviendra. C'est des périodes comme ça. Mais voilà, désirez, demandez, croyez et recevez. Après, si c'était aussi facile, tout le monde le ferait, comme dirait l'autre. Il y a cette citation que j'ai surlignée, que j'aime beaucoup. La chance est toujours puissante. Faites en sorte que votre hameçon soit toujours jeté. Dans la mare où vous vous y attendez le moins, il y aura un poisson. Je sais pas comment je pourrais résumer ce chapitre et ce que ça m'a fait ressentir. Mais peut-être que de ne pas oublier que dans cette reconquête créative, il y a autre chose que le travail pur et simple de se lever chaque matin, essayer d'être productif, essayer d'avoir de la rigueur. Il y a aussi peut-être un côté un peu plus... un truc qui nous dépasse, en tout cas. À travailler encore. Ensuite, Julia nous parle de la honte. Elle explique que la honte, c'est un moyen de contrôle. La honte, c'est quelque chose que je ressens tout le temps. Enfin, tout le temps. Comment dire? Sur certains trucs un peu triviaux, je vais pas avoir honte. Mais lorsqu'il va s'agir de mon art, de m'exposer au monde, je sais pas trop comment l'expliquer. Ça me prend aux tripes. J'ai juste envie de m'enfermer dans une boîte. Déjà, le simple fait de dire j'écris, je rigole parce que je me sens pas légitime en fait. Et après, on va me demander qu'est-ce que tu écris, blablabla. Et là, je suis incapable d'expliquer, mais parce que j'ai honte en fait. J'ai honte tout simplement de ce que je fais. Et c'est super triste. Je sais pas, ça non plus, je sais pas d'où ça me vient. Elle explique à un moment donné, c'est exactement ce que je fais. Une espèce de manque d'intérêt. Par exemple, je vais commencer à écrire quelque chose, puis au bout d'un moment, je me dis, à quoi bon? À quoi bon? C'est pas intéressant, c'est nul. Personne ne lira jamais. Et en fait, je me retrouve dans mon ordinateur, un dossier avec des débuts d'idées ou des débuts d'histoires inachevés. Parce que je n'y arrive pas, parce que je n'ose pas, parce que j'ai pas confiance en moi, parce que je me sens nulle. Et c'est pas, je suis pas là pour faire pleurer dans les chaumières, c'est vrai, et c'est triste, j'en ai conscience. Mais c'est comme ça, et ça pareil, il faut se mettre un petit coup de pied aux fesses pour se montrer au monde. Parce je peux pas rester dans cette situation toute ma vie, je peux pas rester apeurée, effrayée dans un coin et être malheureuse, c'est pas sain.
Mais ouais. On a également parlé de la façon dont on va gérer les critiques, ainsi que grandir, donc partir à la reconquête de sa créativité, c'est se guérir et donc c'est grandir. Alors, j'ai bien aimé ces passages. Concernant les exercices, certains ont été un peu plus compliqués parce qu'il fallait faire appel à sa mémoire et à des souvenirs d'enfance. Et bah malheureusement, pas, j'ai pas réussi. C'est comme ça, c'est pas grave. J'ai quand même fait d'autres. J'en ai quand même fait d'autres. Notamment, notamment faire la liste de ses habitudes, mauvaises habitudes, et le bénéfice dont on pouvait en tirer. Moi, j'ai parlé de l'alcool, la cigarette et mon problème de concentration. Il n'y a aucun bénéfice à tirer de ces trois problèmes. C'est juste de l'autodestruction, de l'autosabotage que j'ai écrit là en gros, rouge, autosabotage. Mais ça, pareil, work in progress. Ensuite, il y avait un exercice où il fallait faire la liste d'amis qui nous nourrissent, qui donnent du sens à notre propre. Alors, c'est-à-dire, vous donne le sens de votre propre compétence et de vos propres possibilités, vous permettent de faire passer les messages que sans leur aide, vous ne parviendrez pas à communiquer. Il y a une grande différence entre être aidé et être traité comme si nous étions impuissants. Énumérez 3 amis bienveillants. Quels sont leurs traits de caractère qui vous sont utiles? Donc ouais, j'ai fait ma liste de ces 3 personnes que je vais garder secrète. Mais en gros, qui sont ressortis et ces fameux traits de caractère que j'aimerais beaucoup utiliser, qui sont utiles et qui sont importants. Bienveillance, patience, amour. Est-ce que c'est vraiment un trait de caractère, l'amour? Non, mais qu'on est juste montrer qu'on aime la personne. J'ai noté espace, parce que ce sont des personnes qui laissent l'espace d'être moi-même et de ressentir tout ce que j'ai envie de ressentir. Et c'est très important. Donc je les remercie très fort. Mon cœur, il est nul. Par rapport au contrôle, les pages de la semaine, il y a 2 jours où je ne les ai pas faites parce que la veille, je suis sortie et donc le lendemain, je n'étais pas un être humain capable. Ça m'énerve un petit peu quand même de gâcher cet exercice à cause de l'alcool. Mais pour les autres jours où j'ai fait mes pages, c'est toujours un exercice que j'adore, vraiment, ça me fait du bien de commencer la journée en vidant mon cerveau. Le rendez-vous de l'artiste, bon, alors ça aussi, moi, mon rendez-vous, c'est que j'ai trouvé une fanfiction sur Wattpad que j'adore. Et du coup, je me mets 1 heure, tranquille, dans mon lit, une petite musique douce ou rien du tout, et je lis. Et je reste enfermée dans ce monde merveilleux. Merveilleux, non pas du tout, elle est affreuse. Elle est super bien écrite, mais... Donc on va dire que oui, c'est ça mon rendez-vous de l'artiste. Avez-vous expérimenté une quelconque synchronie cette semaine? Quelle était-elle? Oui, à un moment donné, je suis tombée sur un TikTok, mais je ne l'ai pas écouté en entier parce que les meufs des tarots, tout ça sur TikTok, on sait ce que c'est. Mais là, en gros, elle disait oui, vous allez avoir une confirmation. Et cette confirmation, donc il y a ça, vous allez entendre du Frank Sinatra, ou entendre parler de Frank Sinatra, blablabla. Mais j'ai pas écouté la suite, donc je sais pas une confirmation pourquoi. Et si j'oublie, ça me passe un peu au-dessus de la tête. 2-3 jours après, je lis un truc et ça parle de Frank Sinatra. Et là, je fais comment tu sais ça? Mais je ne sais pas une confirmation de quoi. J'arrive pas à retrouver la vidéo, j'arrive pas à retrouver la personne qui a fait cette vidéo. C'est pas grave. Tout vient à point à qui sait attendre. Ensuite, y a-t-il d'autres problèmes cette semaine que vous avez considérés comme significatifs pour votre reconquête? Ce que j'ai trouvé important, donc j'ai écrit « Je veux revenir à ma consommation... » Putain, je sais pas écrire. Je veux revenir sur ma consommation d'alcool. C'est un poison, un fléau, ça me prend toute mon énergie vitale. Je n'en peux plus. Un arrêt s'impose pour moi, pour ma santé, pour mon avenir. Ok, j'avais oublié, c'est un peu dramatique. Mais c'est vrai. Je vais pas m'étaler là-dessus longtemps, mais je me rends bien compte que
c'est juste un truc néfaste dans lequel je me noie pour des raisons diverses et variées, notamment de l'addiction, hein, il faut dire les choses. J'ai conscience que j'ai un problème avec. C'est compliqué à gérer. Là, voilà, encore une vidéo qui part un peu dans tous les sens. Je ressens quand même pas forcément du changement parce que j'ai toujours l'impression de stagner et de ne rien faire. Mais je sens à l'intérieur de moi que ça bouillonne d'une envie d'écrire notamment. Il faut juste que je fasse le bond en avant, que je me jette dans le grand bain et que je commence à écrire au lieu de penser à écrire. On va se quitter sur cette magnifique phrase. Arrête de tout remettre au lendemain. Les idées ne donnent pas de première. Les pièces terminées, si. Commence donc par écrire. Allez, à la semaine prochaine. Bisous.